je vais pas bouger. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lalia aka IamKayems. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo qui sera une story time. Ce sera la première sur ma chaîne, donc je suis hyper excitée de vous raconter une histoire qui me concerne en plus. Avant de commencer la vidéo, je suis honorée de vous dire que cette vidéo est en partie sponsorisée par la marque Analusa. Analusa qui est une marque de bijoux. C'est une marque qui est située à New York et ils ont eu l'amabilité de m'envoyer quelques petits bijoux. Analusa est une marque de bijoux qui se concentre principalement sur la durabilité des produits. Leurs produits sont faits des produits recyclés, ils sont d'origine éthique et franchement leurs produits sont de hyper bonne qualité. Moi ce que j'ai le plus aimé c'est que leurs ouvertures sont de super bonne qualité. Du coup ils m'ont envoyé ces deux bracelets. Alors ils m'ont envoyé ces deux bracelets. Ils m'ont envoyé également ce petit collier et la première boucle d'oreille que je porte sur mes oreilles. Leur tarif commence à 39 $ seulement et ils livrent hyper vite. Ils livrent dans un délai de 1 à 2 jours. Moi, j'ai reçu mon colis au bout de une journée seulement, sachant que leurs colis viennent de l'Amérique, New York. Franchement, j'étais hyper impressionnée. N'hésite pas à aller voir le site en barre d'infos. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et surtout, j'ai un code promo qui est IamKayems10. Donc n'hésite surtout pas d'utiliser mon code promo en faisant ton petit achat. Passons maintenant au vif du sujet de la vidéo. Comme je vous ai dit, on est là pour une story time. Personnellement, je vous dis déjà, allez chercher un truc à boire pour que vous aurez soif. Vous aurez soif. Soif de chez soif. Moi j'ai ma bouteille d'eau au cas où il faut m'hydrater. Elle est carrément vide déjà parce que j'ai déjà beaucoup parlé. J'avais déjà soif auparavant. J'ai déjà bu. Bon, ça c'est juste pour me désaltérer. Alors, la story time. Comme vous avez pu le voir dans le titre, la story time parle de mon stage, un des stages que j'ai passé. C'était vraiment ma pire des pires expériences professionnelles que j'ai pu avoir dans ma vie. Sachez que moi, dans ma carrière scolaire, j'ai déjà fait plusieurs stages. J'ai fait des stages en Belgique, j'ai fait des stages à l'étranger. Tous mes stages se sont toujours super bien passés. Carrément, mon premier stage, je l'ai fait, j'avais 17 ans. Pour vous dire à quel point, genre moi, le monde du travail, je suis déjà habituée. Mon premier job, je l'ai commencé, j'avais 15 ans. Donc, le boulot, c'est un truc que je suis habituée à travailler, vous voyez. Et genre, ça, vraiment, c'était le pire des pires expériences. Pour mettre dans le contexte, d'abord pour commencer, je suis étudiante en 3e année bachelor. C'est-à-dire que tu es obligé de faire un stage. Je ne sais pas si en France ça s'appelle l'alternance, je pense que c'est ça, je suis pas très sûre. Mais bon, en Belgique on appelle ça des stages. Des stages de fin d'année. Donc au début d'année, on nous a expliqué que pour pouvoir finaliser notre bachelor, tout simplement bachelier, on était obligé de passer un stage de minimum 6 mois. Du coup, tout se passe bien, je fais mes recherches et tout. Maintenant, moi je voulais principalement passer un stage dans tout ce qui est ressources humaines ou marketing, parce que c'est les deux domaines qui m'intéressent le plus dans le monde du travail. C'est vraiment la ressource humaine et le marketing. Ce qui veut dire que quand je faisais mes recherches, je mettais vraiment stage au management, ressources humaines, stage au management, marketing dans l'hôtellerie, parce que mes études sont des études de management hôtelier. Du coup, mes stages devaient se passer dans ce cadre-là et pas autrement. Enfin, tant que ça contenait de l'hospitalité, c'était bon. Du coup, moi je suis là et tout, je cherche et tout, stage ressources humaines,
j'écrivais quoi? Stage gestion ressources humaines hôtel. Stage gestion marketing hôtel. Moi je suis là, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond, je suis à fond. Mon CV, je l'ai envoyé Duke partout, 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 partout. À dire que partout où je voyais ce mot ressources humaines, marketing, j'envoyais mon CV. J'envoyais. Maintenant, au bout de quelques semaines, un hôtel m'appelle. Il me dit que ils ont reçu mon CV par mail, tout non, et qu'ils sont hyper intéressés dans mon profil et tout, et que du coup, ils voudraient passer un entretien avec moi. Donc la fille au téléphone m'explique, ouais, donc c'est vraiment tout ce qui est marketing et tout, tu vas prendre des photos, nous faire de la pub et tout. Et en plus ça, je lui dis, ça tombe hyper bien parce qu'en plus de ça, moi dans mon temps libre, j'ai créé du contenu. Tu vois, donc elle était là, ah ouais et tout, c'est vrai. Genre, on était tous les deux hyper emballés et tout. Et puis je lui demande, et du coup pour le côté ressources humaines, est-ce qu'il y a possibilité et tout? Elle me dit oui, vraiment, il n'y a pas de problème et tout. Tu as vraiment la chance de faire de tout. Donc, tous les types de gestion, elle m'a dit que je pourrais tout faire. Donc, moi, j'étais hyper contente. Je me suis dit, franchement, c'est le top et tout. J'étais vraiment trop contente. Du coup, la fille au téléphone m'explique que elle-même, elle est stagiaire. Et que, franchement, pour un petit hôtel, vraiment, elle me dit que, genre, elle aime vraiment et tout ce qu'elle fait et tout. Elle m'avait vraiment... Elle m'avait chauffé. Vraiment, elle m'avait chauffé de ouf malade. Genre, j'étais là. J'étais là, j'étais hyper chaude et tout. J'étais trop contente. Si vraiment je savais. Et si on m'avait dit que c'était comme ça, attendez. Donc, elle me demande du coup quel jour et tout je serais libre pour un entretien téléphonique et tout. Pour que le directeur ou le manager puisse me téléphoner pour parler avec moi. Donc moi je lui dis, j'étais tellement chaude, je lui dis, même demain je suis là et tout, telle heure. Elle me dit, ok c'est noté, demain à telle heure il va t'appeler et tout, non. Le lendemain aussi, comme prévu, à l'heure prévue, le manager du coup il m'appelle, il me demande de me présenter, il me demande... qu'est-ce que je fais comme études, j'habite où, il me demande mes intérêts. Enfin, on parle vraiment bien. Du coup, il m'explique en quoi le stage va... il m'a expliqué en quoi le stage se consistera. Vous avez compris? Vous m'avez compris, c'est l'essentiel. Donc, moi, je dis que pour moi, vraiment, tout est bon et tout. Parfait. Il me demande si du coup j'ai un contrat de l'école, je dis que oui, et que du coup je pouvais lui envoyer mon contrat de l'école pour qu'il puisse le remplir et que je puisse du coup faire la demande à l'école, enfin demander à mon école si l'entreprise que j'ai choisie c'était bon ou pas et tout. Ok, tout se passe bien et tout, l'école valide l'entreprise, donc mon contrat, enfin les contrats ont été établis et signés. Voilà. Là, je vous parle, cette période-là, c'était donc l'année dernière, disons novembre, décembre 2021. Tous mes contrats ont été signés et tout. Maintenant, mes stages devaient commencer l'année d'après, je pense que c'était le 12... Non, c'était le 21 février 2022 et devait être mon premier jour de stage. Maintenant, au téléphone, du coup, un peu en arrière. Et du coup, j'ai oublié un détail. C'est que au téléphone, il me disait que oui, je serais payée. Que j'aurais un salaire de 500 € par mois. Que j'aurais un logement et que je serais nourrie. Ces 3 points sont très importants. Parce que du coup, ça a fait encore plus que je sois excitée. Que je sois encore plus excitée et que je sois vraiment motivée. J'étais motivée. Je me suis dit, j'ai un stage qui me paye, un stage qui me nourrit et qui me loge. Ça veut dire que je n'ai même pas à prendre des transports. Quoi. Ça veut dire que je vis là où je travaille. Pour moi, c'était parfait. Genre, tout était parfait pour moi. Genre 2 semaines avant le début de mes stages, du coup,
maintenant c'est le directeur qui m'appelle. Il m'appelle et il me dit ouais, mais finalement, en fait, j'ai vu que tu habites en Belgique. Donc je lui dis oui. Non, d'abord, il me demande, il me dit d'abord, je vois que tu étudies à Bruxelles. Ben, je lui dis, ben oui. Et il me dit, ah, mais du coup, pour le logement, c'est pas nécessaire, en fait, vu que tu habites à côté. Je lui dis, mais de chez moi à votre hôtel, je fais 1 heure et demie de route, monsieur. Je me vois pas. Et puis il me dit, ah, ok, 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 ben, pour le logement, ok, alors c'est bon. Et puis il me dit, par contre, comme vous êtes belge, je ne vous paye pas. Et puis il me sort un baratin, comme quoi, oui, dans l'État et tout, c'est interdit de payer des stagiaires belges et tout, et tout, et tout. Ce qui n'est pas faux. C'est pas que c'est interdit, c'est que ce n'est pas obligatoire. Donc bon, le terme interdit n'était pas déjà... Hein? Il a voulu me dire que c'était interdit qu'il me paye. Mais il peut me payer, mais c'est son propre choix et il doit me déclarer dans ces cas-là. Donc il me dit comme quoi oui, du coup il me payera pas et tout, vu que je suis belge. Mais par contre pour le logement et la nourriture, genre tout est toujours carré. Bon, j'étais quand même dégoûtée parce que, bon, tu vois, tu travailles 6 mois chez quelqu'un tous les jours sans qu'il te paye. Surtout arrivé à un certain âge. J'étais un peu mitigée, mais bon, on était à 2 semaines de la date de début. Donc, voilà, j'ai fini par accepter. Ok. Euh, du coup, 4 jours avant le début de, du stage, je leur rappelle, je leur demande du coup, oui, quand est-ce que je pourrais emménager dans ma chambre. Vu que bon, c'était quand même un trajet, comme j'ai dit, c'était 1 heure et demie quand même presque de route de chez moi à l'hôtel. Donc j'avais quand même envie de pouvoir m'installer avant de pouvoir commencer. Attendez. Et bref. Donc je voulais pouvoir m'installer à mon aise avant de pouvoir commencer mes stages. Du coup le 21 c'était un lundi et du coup il me dit ouais tu peux venir dimanche vers 15 h. Donc je lui dis ok ça me va et tout. Donc moi le week-end et tout j'emballe tous mes affaires. Je me dis ouais je pars pour 6 mois. Je serai pas à la maison pendant 6 mois. Je dis vraiment ce sera la fête et tout. Je vais m'enjailler, ce sera trop bien. En plus je suis en plein Bruxelles. J'étais hyper contente. Donc moi je suis avec mes 2 valises et tout. Je prends mon train, je prends mon métro, je prends tout. Et du coup j'arrive à l'hôtel et tout. Et du coup bah, j'arrive et il n'y a personne de concret où il n'y a aucun cadre pour m'accueillir. Déjà c'était... Voilà. Hein? T'arrêtes quelque part, il n'y a aucun cadre qui est présent dans l'établissement. Genre aucun cadre qui est là. Ok d'accord. Donc bref, il y avait un gars là à la réception, il me donne les clés, il me dit quelle chambre c'est et tout, nanana. Donc moi j'y vais, je m'installe et tout. La chambre elle était belle la chambre, hein. Je vais pas cracher dessus, j'avais une belle chambre. J'étais bien contente et tout. Je mettrai pas les images de l'hôtel. Non, on va pas abuser non plus. J'avais une belle chambre et tout. Voilà, tout se passait bien. Donc je m'installe et tout. Je fais ma petite garde-robe. J'organise la salle de bain. Genre, vraiment, tout était comme si j'étais chez moi, dans ma chambre. Ok, du coup le lendemain arrive mon premier jour. J'étais trop contente. Franchement, j'étais ignorante.
J'étais ignorante, j'étais hyper contente et tout. Genre, je m'étais bien apprêtée, genre, si bien chemise repassée à la. Genre, à la. Comment on appelle ça? Au millimètre près, genre, tout était lisse, j'étais bien coiffée et tout. Après, j'avais mis ma pépé avec la longue pépé avec ma frange, genre, j'étais trop belle et tout. J'étais bien apprêtée. J'avais mon petit cahier, mon petit carnet, mon agenda, j'avais mon petit slot, j'avais mon ordinateur, j'avais tout avec moi. Vraiment, j'étais partie préparée. Et j'avais un hyper bon mood. J'ai dit, allez, Alia, 6 mois, on y va. Genre, ça va le faire. Ça va le faire, tu vas kiffer et tout. J'avais trop hâte. J'avais trop hâte. Donc, j'arrive à l'hôtel, enfin à la réception du coup. Donc, je me présente et tout. Il y avait une fille à la réception, je me présente et tout. Et elle me dit qu'elle aussi elle est stagiaire. Non, je lui dis ah ok. Je lui dis ok d'accord. Mais il n'y avait encore une fois aucun cadre légitime disponible, présent à l'hôtel. Et du coup elle me dit que ouais, le cadre en question il est en retard et qu'il doit arriver d'ici un quart d'heure. Bon ok. Entre temps elle se dit qu'elle me fait un petit tour de l'établissement. Donc elle m'a un peu fait le tour de l'hôtel et tout, m'a montré un peu où il y avait la cuisine, où il y avait le bar, où il y avait la salle qui déjeunait. Une fois que c'était fait, bah, du coup, vu qu'elle, elle travaillait déjà là depuis, je pense, plus d'un mois, elle me montrait un peu ce qu'elle faisait, elle m'expliquait un peu les systèmes qu'il y avait. Moi, entre-temps, je prenais notes et tout, j'étais vraiment en mode... Au final, quelques heures plus tard, parce que oui, le cadre il est arrivé en retard. Du coup, première rencontre entre moi et le cadre. Voilà, il n'y avait rien de... Hein, ça s'est bien passé. Ça va, de bonjour, ça va, oui, ok, c'est moi Lalia, le messager et tout, nanana. Du coup, il m'explique que c'est le manager et tout de l'hôtel. Pas le directeur, mais le manager de l'hôtel. Et que du coup, tous les jours, ben, c'est un peu lui. Enfin, du coup, que chaque jour, il sera là avec nous et tout pour travailler, tout simplement. Et du coup, il m'explique du coup que, en fait, l'hôtel, qu'il n'y a pas vraiment de personnel fixe. Donc, il y avait lui, manager, qui était fixe de lundi à vendredi. Donc, du coup, il m'explique un peu la répartition de l'hôtel concernant le personnel qu'il y a. Et du coup, il m'explique qu'il y a un fixe dans l'hôtel et c'est lui le manager. Ensuite, il y a donc 2 stagiaires. Donc, il y avait la fille et il y avait moi. Et pour le week-end, il y avait, je sais pas s'il y avait 5 étudiants en rotation le week-end. Ou 6, je sais plus trop. J'explique bien. Ça veut dire que le shift du matin, il y avait 2 personnes. Il y avait le manager et une stagiaire. L'après-midi, il y avait une stagiaire. Et c'était donc comme ça de lundi à vendredi. Maintenant, le week-end... Ah, attendez. Donc, c'était ça de lundi à vendredi. Maintenant, moi, je lui avais dit que moi, vu qu'on ne me paye pas mes heures de stage, ben, que j'ai un boulot. Et que du coup, moi, je préférais travailler les week-ends et avoir 2 jours de off la semaine. Il me dit qu'il n'y a pas de problème du tout. Et que il me payera bien mes... qu'il me donnera bien mes 2 jours off en semaine. C'est-à-dire que la fille, elle travaillait de lundi à vendredi. Et moi, je travaillais genre, disons, de mercredi à dimanche. Donc voilà, et du coup, sur ce point-là, on s'était mis d'accord et tout. Moi, j'ai mes 2 jours en semaine et je travaille les week-ends. Voilà. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, au fil du temps, ben, le directeur, à ce moment-là, quand je suis arrivée, il était en vacances. Il était en vacances, donc au bout d'un mois, il doit rentrer.
Hein. Il doit rentrer, il est rentré et du coup, en rentrant, il avait planifié un meeting entre du coup les deux stagiaires, donc moi et la fille, le manager et lui. On était donc 4 à la réunion. Sachant que je l'avais jamais vu auparavant, j'avais eu quand même des petits échos de comment il était et comment il se comportait. C'est-à-dire, j'avais une image de quelqu'un qui était assez hein, macho. Voilà, voilà, c'est mon hôtel. Voici, voilà, voilà, voilà. Bref. Et effectivement, ce qu'on m'avait rapporté, c'était vraiment ce que j'avais pu constater dans son comportement. Donc le jour du meeting arrive et tout, du coup il arrive, on se rencontre, bonjour, bonjour. Il demande de me présenter, je me présente, il me demande d'où je viens et tout, je fais quelle étude et tout, nana, nani, nana, dans quelle école, nani, nana. Donc je lui explique clairement mon parcours un peu scolaire et tout, nana. Sachant que moi, mes études c'est en néerlandais, c'est-à-dire que je suis flamande. Ouais, je suis flamande de base. C'est-à-dire que moi, mon français, il est pas très... Il est pas sucré, mon français. Tu vois, il y a des mots... Je dois réfléchir, je dois... Tu vois, mon français ne me vient pas... Hein? C'est pas toujours fluide. C'est ça, voilà. Et du coup, eux tous, c'était des francophones. Donc, moi déjà, j'étais un peu stressée. Enfin, j'étais hyper stressée le fait de le rencontrer et tout. Et même, genre, l'image qu'il donnait, ou même, genre, sa façon de parler, ou de poser des questions, c'était hyper... j'étais en mode, ouais, tu viens d'où? Ok, et ouais, depuis combien de temps t'es là déjà? Ouais, et depuis que t'es là, ça fait combien... Enfin, depuis que t'es là, t'as appris quoi? Et qu'est-ce que t'aimes bien dans l'hôtel? Qu'est-ce que tu trouves de l'établissement et tout, de ce qu'on vous offre et tout? Tu vois, c'était très... Très sec. Très cru. Genre, dans ses yeux, tu voyais clairement qu'il te jugeait, en fait. Bref, la réunion, elle passe et il explique clairement qu'en fait, ici, c'est très simple. Tu travailles bien, tout se passe bien. Tu travailles mal, je te pourris ton stage. C'était ça sa vision des choses. Je sais pas si... Enfin, je sais pas. Je me dis, bon... D'accord, mais en premier lieu, je suis là pour apprendre, tu vois. Enfin, bon, je sais pas, hein. Je suis quand même stagiaire, je suis pas... Je suis pas ton employé, hein. Il y a quand même... Je sais pas. Bref, ça c'est déjà un des premiers réflexes, c'était déjà ça. C'est le comportement qu'il avait eu à la première réunion. Hein. Avec le temps, on me dit que je travaille bien et tout, que j'apprends hyper vite et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Et du coup, mes premières semaines, c'était vraiment la semaine enfin, les semaines d'adaptation. Donc, c'était vraiment tout ce qui était accueil et tout, contact client et tout. Connaître les types de chambres, etc., etc., etc. Pour ensuite pouvoir passer vraiment à la gestion. Ce qui m'intéressait, pourquoi je suis là, parce que je suis censée faire un stage de gestion hôtelière. Donc, je pense qu'au bout de 3 semaines, il décide de me laisser un peu faire d'autres choses que la réception, parce que je suis pas là pour ça, tu vois. Je ne suis pas là pour ça. Donc, au bout d'un certain temps, il me laisse un peu gérer tout ce qui est les commandes de stock et tout. Il me laisse enfin répondre à des demandes, des trucs comme ça, des trucs comme ça. Au bout de quelques semaines, je pense au bout d'1 mois, c'est au bout d'1 mois comme ça, on nous annonce qu'on aura chacune des téléphones de nuit. D'accord. Maintenant, moi et la fille, on s'est mis d'accord pour avoir tous les deux téléphones. J'ai oublié un détail. Encore.
savoir qu'il y avait 2 hôtels. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai travaillé pas que dans l'hôtel principal, enfin dans l'hôtel dans lequel j'étais principalement en stage. Le monsieur avait en fait 2 hôtels. C'est-à-dire que moi, il m'envoyait dans les 2 établissements. Et du coup, au bout d'un certain temps, au bout d'un mois, comme j'expliquais, il nous annonce qu'on aura donc 2 téléphones de nuit. Ce qui sert à ce que quand les clients ont des problèmes la nuit, ils puissent nous appeler, vu que nous, on est sur le terrain, nous appeler pour qu'on puisse les aider en cas d'urgence. De là le nom téléphone d'urgence. Vous me suivez? Très bien. Maintenant, moi et l'autre stagiaire en question, on s'est mis d'accord pour avoir chacune les 2 téléphones d'un coup pour qu'on puisse à chaque fois avoir une semaine de nuit complète de tranquillité. Ça veut dire que j'avais les 2 téléphones pendant une semaine et la semaine d'après, je prenais le téléphone, je les donnais à elle. Et c'était comme ça, ainsi de suite. Bon, au début, ça allait, tu vois, ça allait. Mais à un moment donné, genre, en fait, tu commences à te demander, tu te dis, mais en fait, je suis... genre, on me paye pas... Enfin, en fait, je me disais, genre... est-ce que c'est normal de nous faire... Enfin, de nous avoir... De nous donner des téléphones de nuit? Parce que bon, je suis stagiaire. Tu ne me payes pas. Les clients t'appellent la nuit, très tard la nuit, pour des problèmes de clé, par exemple. Parce que du coup, l'hôtel, la nuit, c'était donc fermé. Chaque client avait donc sa clé et recevait un code pour pouvoir accéder à l'hôtel quand c'était donc fermé. Les clients donc qui oubliaient leur code ou qui perdaient leur clé nous appelaient pour nous dire oui, je suis devant la porte de l'hôtel mais c'est fermé, j'aimerais aller dormir, donc comment je rentre dans l'hôtel? Ben, dans ces cas, tu dois faire quoi? Ben, tu te lèves, tu t'habilles, tu descends, tu aides le client ou la cliente à accéder à sa chambre et tu remontes dormir. Bon, ça n'arrivait pas tout le temps. J'ai eu une semaine où franchement c'était la merde. J'ai carrément eu une nuit où j'ai eu 3 appels. 3 appels, dont 2 appels dans l'autre hôtel qui était quand même un peu lointain. On était quand même en mars, avril, il faisait quand même froid la nuit, tu vois. Il fait très très froid, tu es très très fatigué. Devoir te lever la nuit, faire un trajet de plus de 20 minutes à pied. Parce que bon, la nuit, il n'y a pas de transport, hein, bien évidemment, mais bon, ça, ils y pensaient pas tellement. Déjà, de 1, c'est hyper dangereux de laisser 2 filles se trimballer la nuit. La nuit à des 3h, 4h du matin pour aller aider tes clients. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve ça hyper... je trouve ça pas correct. Pour moi c'est pas normal de faire ça. Bref, du coup en fait à bout d'un moment, mentalement, pour ma part ça n'allait plus. Il y avait des jours où je travaillais genre le matin dans un hôtel, le soir dans l'autre hôtel. Il y avait, à un moment donné, on est arrivé à un stade où carrément je pouvais plus aller travailler à mon travail étudiant. Et genre, ils voulaient me faire travailler dans mes jours. Enfin, ils me forçaient à travailler à mes jours de congé, que moi je consacrais de mon plein gré à mon travail étudiant, que j'aime énormément. D'ailleurs. Et genre, carrément, il était arrivé tellement genre je refusais à chaque fois
il était arrivé à un stade en fait où il me disait qu'il allait me payer mes jours supplémentaires, donc disons mon lundi et mon mardi, où du coup j'étais censée travailler ailleurs. Maintenant moi je me dis, une personne normale, quand tu réfléchis bien, si une personne préfère aller travailler ailleurs, c'est qu'à un moment donné, il te faut du changement. Je travaillais là-bas de mercredi à dimanche. Je dormais là-bas. Je mangeais là-bas. Au bout d'un moment, il me faut, enfin, au bout d'un certain temps, j'ai besoin de changer d'environnement, de voir d'autres personnes, de faire autre chose que de travailler dans ton hôtel de lundi à dimanche. Je n'ai pas que ça à faire. Mais maintenant, il y a eu un jour, un événement, enfin, il y avait un jour, du coup, je travaille un lundi. Et dimanche, il m'appelle pour me dire que lui, il aimerait que je travaille à l'hôtel demain parce qu'il n'y a personne pour travailler. Il n'y a que moi pour travailler ce jour-là. Maintenant, je lui dis, mais je suis censée être au congé demain, chez toi. Et puis il me dit, oui, mais tu comptes travailler de toute façon demain. Je lui dis, oui, mais pas ici. Il me dit, ouais, ben, malheureusement, tu travailles d'abord pour moi. Donc, normalement, tu n'as pas le droit de travailler autre part que chez moi. Et puis je lui dis, oui, mais je suis en stage chez vous. Je ne suis pas employée chez vous. Et de là, ben, ça rentre un peu en embrouille. Et il me dit, ben, malheureusement, demain, tu dois être là le matin à 7h30. Tu n'as pas le choix, en fait. En fait, c'était clairement une menace pour me dire que si tu viens pas, ben, t'auras des problèmes avec moi. Et ton école, du coup, parce que bon, mon école, elle est quand même liée dans l'histoire. Donc, c'est une menace pour me dire, en fait, si demain tu ne viens pas, ben, t'auras des problèmes. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai encore le droit de vivre ma vie comme je veux le mener? Bref, ça, du coup, c'est un des, peut-être quoi, 5e red flag, je sais pas. Donc ouais, je vous dis pas à quel point mentalement c'est devenu archi dur. Et carrément, c'était devenu l'habitude que je travaille chez lui 7 jours sur 7 et que 2 jours, il me payait 10 € l'heure. 10 € l'heure pour, c'était quoi, 10 heures par jour, 9 heures par jour. Ouais, 9 heures par jour et il me payait 10 € l'heure. Parfois, il y a des jours où j'avais même pas de pause. Il y avait des journées sans pause, donc c'était parfois des 9 heures consécutives. C'est lourd. C'est hyper lourd. Jusqu'à arriver au mois de juin. Il me restait 2 mois. Je vous jure que mentalement, j'étais tellement fatiguée. J'étais fatiguée, mais genre ça allait pas. Ça allait pas du tout. Genre, je me sentais pas bien. Genre, j'allais pas bien du tout. J'avais des migraines en plus. Donc, voilà. Maintenant, mercredi, il fallait que je travaille l'après-midi. Mais tellement j'allais pas bien, j'avais archi mal dormi. Le mercredi matin, je pars chez le médecin. Je pars chez mon médecin, j'arrive là-bas et tout, nana. Il m'examine et tout, et il me dit, comme c'est là, il faut que tu te reposes parce que tu rentres dans un burn-out. Il me dit ça, et donc, clairement, il me prescrit 3 semaines off et tout, tu ne peux pas travailler pendant 3 semaines. Nani, non. Ok. Donc moi j'appelle donc le directeur. Je l'appelle et je lui explique et tout. Je lui dis ouais, là je viens de chez le médecin et tout. Et il m'a constaté. Il m'a diagnostiqué, je peux dire, un burn-out / dépression.
Et il m'a mis en arrêt maladie pendant 3 semaines. Vous savez quoi? Devinez seulement... Attendez. Dites-moi en commentaire, vous pensez qu'il a réagi comment? Vous pensez qu'il a été gentil? Vous pensez qu'il a été compréhensible? Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez qui s'est passé. Dites-le moi juste. Le bouc s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit mot pour mot. Franchement, j'y crois rien. Comme par hasard, d'un coup, t'es malade, d'un coup, t'as un burn-out. Bon, moi, bref, dans tous les cas, moi, ce soir, j'ai besoin de toi. Donc, tu viens travailler, oui ou non? Et du coup, moi, je suis au téléphone. Donc, vous vous rendez compte, genre, moi, je suis là. Je suis au téléphone, genre... je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, clairement, je pense ma tête. Je me dis, mais... je viens de vous dire qu'il ne vient pas travailler parce que le médecin m'a diagnostiqué un burn-out, dépression. Donc, je ne peux pas venir travailler. Je peux pas. Genre là, je suis sous arrêt maladie. Je ne peux pas venir travailler. Il me dit quoi? Il me dit, eh ben franchement, Lalia, merci beaucoup. Ben, sachez que votre coup là, franchement, je le retiens. Je retiens vraiment ce que vous faites et tout, nana. Sachez que jusqu'à la fin de vos stages, ce moment-ci, je vais le retenir et je vais pas oublier. Il raccroche. Et il raccroche. Et vraiment, en fait, genre, j'étais tellement choquée. Déjà, j'étais pas bien. J'étais pas bien pendant les 2 jours qui venaient de passer. J'avais pas dormi. Je me sentais hyper mal intérieurement. Genre, ça allait pas du tout. Parce que, genre, on me traitait déjà comme une chienne. J'avais pas le droit à de repos. J'avais pas le droit à me retrouver, vous voyez. Trop de chocs émotionnels à court terme. Donc j'étais très souvent très pensive et ben au bout d'un moment donné, si t'as pas le droit à te reposer, ben ça pète, tu vois, ça, ta tête clairement, tu exploses. Et ce qui s'est passé, c'est que clairement mon corps il m'a dit vraiment, Lalia, si tu continues comme ça, on va te lâcher. C'était vraiment ça. Et ben du coup, j'allais archi mal. Ben, du coup, j'ai appelé mon école, j'ai expliqué la situation et tout. Et ils m'ont dit franchement de pas calculer, que si le médecin a parlé, il a parlé et que personne ne peut contredire ce que le médecin a dit. Et que voilà, que c'est comme ça et qu'il n'a qu'à se démerder. Genre, vous vous rendez compte que j'étais arrivée à un stade où j'avais pitché pour quelqu'un qui en avait strictement rien à cirer de comment je vais. Pendant que j'étais malade, ils ont fait que genre me déranger, me demander j'allais revenir quand, me demander ci, me demander ça, genre j'avais pas de repos. J'avais pas de repos. Dès que tu faisais une faute, genre je suis stagiaire, hein. Je suis stagiaire. Je suis là pour apprendre. Je ne peux pas apprendre du début à la fin sans faire aucune faute. T'as beau faire une faute, c'est là, pour lui c'est la fin du monde. Dès que tu fais une faute, il t'appelle, il crie. Mais à ce moment-là, prends pas de stagiaire en fait. Tu prends des stagiaires qui sont là pour apprendre. On fait des erreurs. Mais quand on les fait, c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais
engage des gens alors. Il avait fait une faute une fois. Et il a dit aussi, il a dit que j'ai fait une faute, mais c'est mon hôtel. Donc si j'ai fait une faute, ça me regarde moi. Par contre, vous, quand vous faites des fautes, ça m'affecte moi. Bref, je suis arrivée au moment où je tombe malade. Je tombe malade. Franchement, c'était une période genre hyper dure pour moi. Genre, c'était vraiment dur. Surtout les 2 premières semaines, c'était hyper dur. Du coup, au final, je suis arrivée à la fin de mon stage. Et du coup, ben, l'été, je n'y ai pas du tout été. J'ai pas été. Je comptais réellement y retourner vers la fin. Genre, le 1er août, je comptais les appeler pour y retourner. Il s'avère qu'à ce moment-là, j'ai perdu une amie. Et cet événement m'a énormément marqué. Cet événement m'a énormément touchée. Et du coup, j'ai rechuté. J'ai rechuté clairement. Ce qui a fait que du coup, ben, je ne suis plus retournée travailler. En même temps, en août, j'avais des examens à repasser. Des deuxièmes sessions. Donc, voilà, je m'étais dit, j'ai juste me concentrer sur ma deuxième session et voilà. Maintenant, je pense 2 jours avant mon premier examen, je reçois un appel de ma prof. Et du coup, de là, elle me dit qu'elle a reçu un mail du du directeur de stage qui dit que les notes qu'il m'a données pour la première partie, que finalement, il trouvait que c'était pas mérité, qu'il ne valide pas mon stage et que du coup, par ce mail-là, qui coupe mon contrat. Et ben voilà. Du coup, ben, la prof m'explique que c'est pas très bon signe et que ben, elle sait à quel point j'ai bossé de ouf malade. Maintenant, bon, elle me dit ça, en même temps, genre, elle me motive en disant mais c'est pas grave, ça va aller. Tu peux le refaire si tu veux et tout, autre part, et tout. Genre, elle essaye vraiment de me motiver tant qu'elle peut. Et voilà, genre, j'étais vraiment choquée. Choquée de à quel point, genre, quelqu'un peut être méchant. Parce que ça, c'était clairement de la méchanceté gratuite pour moi. Genre vraiment il n'y avait pas du tout à faire ça. Du coup c'est un peu ça mon histoire. Le moral de l'histoire c'est vraiment c'est hyper important de bien choisir son stage. Genre renseignez-vous vraiment. Moi mon horaire ça a été fait que j'ai pas été assez renseignée et je me suis fiée à ce que la stagiaire au téléphone m'avait raconté et tout. M'avait vraiment, elle m'a tellement bien vendu cet établissement que pour moi c'était improbable que ça se passe aussi mal. Genre, on sait jamais, mais franchement, je pensais sérieusement que ça allait bien se passer et tout. Et j'aurais vraiment dû me renseigner. Genre, en fait, genre, juste le fait de savoir que dans l'hôtel, il n'y a qu'un employé, il y a des stagiaires et étudiants, déjà c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pas normal. Un hôtel, enfin, les stagiaires sont là pour être des extras et pas pour être des employés. Comme quelqu'un qu'on paye en fait, parce qu'on ne nous paye pas. On nous paye pas, donc ils ne peuvent pas compter autant sur nous. Genre, c'est pas normal du tout. Franchement, fuyez. Je vous dis vraiment, fuyez. Vous allez s'ouvrir, fuir. Il faut courir. Cours. Vraiment, fuyez. Fuyez. Et même si ça finit mal pour vous aussi dans vos stages, c'est pas grave. Il y a d'autres boîtes qui sont très bien formées pour avoir les stagiaires.
Et donc c'est pas toutes les boîtes ou tous les stages qui se passent mal. La preuve, j'en ai fait des stages de ma vie et c'est le premier stage qui se passe mal. Donc voilà, je peux vraiment pas catégoriser ou classifier tous les stages. Donc les stages c'est nul, les stages c'est pas nul du tout, les stages c'est fait pour apprendre, pour vous améliorer, pour vous faire grandir dans vos expériences et tout. Moi malheureusement ça s'est mal passé pour moi cette fois-ci, j'ai pas eu de chance, mais voilà, choisissez vraiment bien vos stages, prenez le temps, limite faites des visites de stage et tout, genre faites vraiment tout ça avant d'accepter un contrat. Parce que moi du coup je suis arrivée là-bas, j'ai tout découvert en y allant la première fois. Genre jamais j'avais mis les pieds là-bas auparavant et j'aurais dû. Mais bon voilà, c'est pas grave. Prenez votre temps de bien vous renseigner sur l'entreprise. Demandez à faire des visites de l'emplacement. Essayez de contacter à la limite des personnes qui ont travaillé là-bas. Moi j'ai atterri à un endroit où déjà le gérant était hyper égoïste. Donc voilà, ça ne le faisait pas du tout. Et ça aurait pu être évité. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas de liker, commenter et t'abonner à ma chaîne. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur le site de Ana Luisa. Le lien est en barre de description et mon code promo, encore une fois, IamKayems10 pour 10% de réduction sur tout leur site. Bisous, à la prochaine. Bel Air.